Sur le site, j'ai trouvé pour moi les doudounes les plus originales de cette vidéo. Je trouve vraiment trop énervé. Carhartt, du Stussy, etc. Et tu auras toujours au moins une doudoune puffer classique. Malgré le fait que ça a l'air quand même confortable, ça coche pas les cases les plus importantes pour une veste d'hiver. Esthétique de fou malade. Tu as toutes les informations liées à la performance de la veste. J'ai l'impression que c'est du bleu très foncé ou gris très foncé. L'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sélection des vestes d'hiver. Je me suis dit que je vous la faisais maintenant. Comme ça, vous aurez le temps de réfléchir, de comparer tout ce que je vais vous proposer, etc. J'ai fait une big sélection d'une vingtaine de vestes. Ce sera que des bails carrés pour la saison. Il y aura de quoi faire, je pense. Je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Si la vidéo t'intéresse, je te laisse t'installer tranquillement. On commence tout de suite. Let's go! Selon moi, une bonne veste d'hiver doit cocher plusieurs cases. Le plus important, te protéger contre le froid. Il faut qu'elle soit rembourrée, épaisse. Pour les doudounes, il y a certains détails qui sont importants à prendre en compte. On en parlera juste après. Deuxième point, c'est qu'elle doit te protéger des intempéries, c'est-à-dire le vent, la pluie ou la neige dans le pire des cas. Ça peut être par une capuche, ça peut être parce qu'elle est déperlante ou par une technologie particulière. Elle doit être d'une bonne qualité, normale pour passer tout l'hiver et même si tu veux la garder au long terme, c'est important. Il y a le facteur prix aussi qui compte, là ça va être en fonction de ton budget, ça va être différent selon les personnes. Et enfin, le cinquième et dernier point, c'est l'esthétique, l'originalité. Ça aussi, ça va être en fonction des goûts de chacun. C'est sur ces différents points que va se baser cette vidéo. On va partir de la base suivante. Une des vestes qu'on a le plus vu ces dernières années en hiver, c'est la TNF 700, un modèle relativement simple, matelassé avec plusieurs couleurs, disponible entre 300 et 350 euros. Sachez que si vous voulez une bonne veste d'hiver qui remplit pas mal des cases que je viens de vous citer, il faudra dépenser dans ces eaux-là 200, 250 euros minimum pour quelque chose qui va durer dans le temps, qui sera de qualité, etc. C'est pourquoi je vais éviter de vous parler de tout ce qui est fast fashion dans cette vidéo. Bershka, Zara, Pull&Bear, ils font des vestes comme ça. Si votre budget c'est pas plus de 100 euros, dans ce cas-là, ouais, il y aura pas trop le choix, faudra aller vers ces marques-là. Ils proposent des vestes d'hiver que je vous mets à l'écran, souvent des doudounes relativement simples, unies, sans trop de détails, sans trop d'importance mis sur la qualité non plus. Mais c'est vrai que pour ce genre d'article, le budget il joue quand même pas mal. Tout ce qui est protection du froid, des intempéries, la qualité surtout et l'esthétique, on ne sera pas dans des choses aussi poussées que ce que vous allez voir. Les bases sont posées, on commence directement avec les premiers articles. On n'est pas sur des doudounes, mais on est sur des pièces qui, pour moi, feront pas mal la tendance de l'hiver. C'est tout ce qui est veste en fausse fourrure. On a principalement une chez Urban Outfitters que je vous cale directement à l'écran. Il faut aimer. Moi perso c'est pas mon modèle, mais je pense que c'est ce qui va le plus ressortir des différentes marques. Si tu veux miser sur l'esthétique, bon, faut déjà que ce genre de veste te plaise. C'est un des seuls critères que ça va cocher avec le prix, puisque celle-ci elle est entre guillemets seulement à 119 euros. Il y a une capuche, certes, donc pour le vent ça sera good, mais pour ce qui est pluie, neige, je pense que ça va vite prendre l'eau. Malgré le fait que ça a l'air quand même confortable, ça coche pas les cases les plus importantes pour une veste d'hiver. Pour des designs différents, on retrouvera chez JD de London. Alors là, il y a plusieurs couleurs, avec capuche, sans capuche. En tout cas, le prix reste le même, c'est 210 euros. Là, on est sur un prix quand même qui commence à piquer. Surtout sur ce genre de veste assez compliqué à placer, on va pas se mentir. C'est pour ça que j'ai décidé de pas trop pousser vers ce genre de délire et on va repartir directement sur des choses plus portables. Une petite veste en full Sherpa, que ce soit intérieur, extérieur, elle va bien porter chaud, elle sera confortable. Après, sur ce genre de matière, c'est sûr que quand t'as de la neige, quand t'as de la pluie, c'est pas l'idéal. En termes d'esthétique, c'est cool. En plus, t'as deux coloris sur le site de Obey, un beige, un brun. La veste sort au prix de 200 balles. Si j'avais à mettre une petite pièce sur l'une des deux, ça serait plutôt la foncée. Mais maintenant, on attaque le grand rush des doudounes parce qu'il va y en avoir un paquet que je vais vous présenter. Des simples, des plus complexes, mais on va commencer avec des bails qui sont plutôt faciles à porter. Vraiment du uni classique. Sachez que vous pouvez en retrouver partout. Soit en fast fashion, si je devais vous en conseiller certaines, je partirais plutôt du côté de chez Uniqlo. Dans toutes vos marques préférées, que ce soit, je sais pas moi, du Carhartt, du Stussy, etc. Et tu auras toujours au moins une doudoune puffer classique avec certainement un gros matelassage, un logo. Voilà, moi celle que j'ai à te présenter c'est celle-ci de chez Arket qui est dispo à 259 euros. C'est noir donc ça passe partout. Il y a une capuche, ça protège bien du froid puisqu'il y a des plumes à l'intérieur. Le col remonte au niveau du menton et en plus tu as des élastiques au poignet et à la taille. Le froid ne passera pas. Ça c'est typiquement le genre de veste qui s'apparente à du TNF. C'est même 100 euros moins cher. Vous avez aussi deux autres coloris qui sont présents sur le site, du bleu foncé et du taupe. Cette veste là elle remplit quand même pas mal de critères qu'on a évoqués tout à l'heure. J'ai aussi trouvé ce modèle aviateur qui est un petit peu moins cher, 229 euros. Seulement dispo en noir et là la seule différence c'est que t'as pas de capuche, pas de matelassage non plus. C'est un autre délire qui peut être kiffé aussi, mais bon, pour à peine 30 euros de plus, je préfère avoir un modèle avec capuche. Assez semblable, t'en retrouves un chez Axel Arigato au prix de 375 euros.
Ça, c'est une marque de bluffeur. Ils aiment bien mettre des prix de ouf pour rien, mais bon, je trouvais celle-ci jolie, elle s'apparentait à celle d'avant, donc je voulais vous passer une petite alternative. Plus chère, mais en termes d'esthétique, elle change quand même un petit peu de celle d'avant. Là, cette fois-ci, tu as le col, elle me semble un petit peu plus longue quand même, et tu peux la trouver dans un autre coloris. Gris clair, et en termes de composition, 50% de plumes, 50% de duvet, donc ça emprisonne bien la chaleur quand même. Et en continuant à faire le tour sur le site, j'ai trouvé pour moi les doudounes les plus originales de cette vidéo. C'est plus belle esthétiquement, je trouve. Après, chacun ses goûts, mais ce modèle qu'ils appellent Puff Puff, je le trouve vraiment trop énervé. Soit en version courte, donc chez les femmes, ou en version un petit peu plus longue chez les hommes. Les deux sont à 575 €. Ouais, c'est un vrai billet. Après, elles sont encore plus chaudes que celles d'avant, puisque tu as 85% de duvet, 15% de plumes. Et franchement, je trouve qu'elle a une dégaine de fou. En plus, sur le modèle homme, tu as une autre couleur aussi. À savoir si elle est aussi facile à porter, ça, je sais pas. Mais voilà, pour ceux qui ont le budget surtout, c'est vraiment un bon modèle. Après, il n'y a pas de capuche, ça c'est dommage. Ça aurait pu être la meilleure doudoune de cette vidéo. On enchaîne et on continue encore sur des doudounes. J'ai trouvé deux rêves chez Nude Project. Le premier, celui-ci. Pour moi, esthétique de fou malade. J'aime beaucoup comment ça remporté. Il y a 4 coloris. Du noir, du rose, du bordeaux et un kaki, mais qui est plus dispo. Compréhensible, puisque pour moi, c'est le plus beau. 189 €. Vous allez me dire, ouais, bénéf de fou. C'est la moins chère, c'est une des plus belles et tout. Mais en termes de composition, c'est vraiment pas ouf. À l'intérieur, c'est que du synthétique. Il n'y a pas de plumes, il n'y a pas de duvet. Elle remplit les cases d'esthétique, de prix, peut-être de confort. Mais en ce qui concerne la protection contre le froid, je pense pas qu'on soit au max. Sur ce modèle, par contre, qui est un peu plus cher à 259 €, on est quand même mieux dans la protection du froid. Elle est dispo en deux coloris, un bleu et un gris. En plus, 259 €, ça reste en dessous de notre base qu'on s'était dit, la TNF. Il y a une capuche. En termes d'esthétique, on est vraiment pas mal. Le matelassage, c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. Il y a une broderie sur la capuche, donc je pense qu'elle remplit pas mal de nos critères. Exactement au même prix chez Westfield, j'ai trouvé ce modèle avec un effet cuir, même si ça n'en est pas, et quelques détails intéressants avec le logo à l'avant. Les lettres à l'arrière sur le haut, je voulais vous la présenter puisqu'on n'avait pas eu quelque chose de ce genre jusqu'à maintenant. C'est le même prix qu'avant, mais en termes de composition intérieure, c'est pas du tout la même. 100% polyester, donc beaucoup moins de chaleur. En plus, pas de capuche, donc à toi de faire ton choix. Est-ce que tu préfères que l'esthétique? Est-ce que tu veux vraiment avoir chaud? Pour mes bluffeurs, mes fashion, j'ai trouvé celle-ci chez Daily Paper. Alors là, on est vraiment sur de la full esthétique. Un matelassage bien complexe, une genre d'écharpe qui passe devant ta bouche. Tout ça au prix de 319 €, ça fait beaucoup. Mais si t'es dans le cas où peut-être t'as déjà une doudoune chaude et que là tu veux quelque chose où tu vas sortir du lot, que tu verras certainement pas beaucoup dans la rue, ça peut être quelque chose pour toi. Ils ont aussi ce deuxième modèle à 279 €. Ça se rapproche un petit peu de la Arket que je vous ai montré. C'est dans la même gamme de prix et c'est le genre de doudoune simple, sans vraiment trop de détails. Bon, là, si quand même il y a le monogramme, mais c'est classique dans le matelassage, dans la forme, etc. Chez Daily Paper, il n'y a vraiment pas de quoi vous tenir chaud puisque c'est soit du full nylon, soit du full polyester. Et on arrive maintenant sur les 3 dernières marques, celles qui m'ont le plus parlé dans toutes mes recherches. Chez Arte, j'ai 4 rêves différentes. La première, c'est vraiment un classique style TNF, c'est-à-dire uni avec le logo. On a une capuche amovible, donc pour les intempéries, c'est cool. Pour la protection du froid, on est bien puisque selon eux, il y a du duvet à l'intérieur. Niveau originalité, c'est pas foufou. Et au niveau du prix, 290, ça reste en dessous d'une TNF. Mais c'est cher quand même. Si vous cherchez vraiment une alternative à The North Face, c'est vraiment équivalent. Quelque chose de beaucoup plus beau pour moi, c'est celle-ci à 335 €. Tu rajoutes un petit peu d'argent et pour moi, tu as beaucoup plus de degs avec celle-là. Ils la vendent comme étant noire. J'ai l'impression que c'est du bleu très très foncé ou gris très très foncé. Quand tu vois le pente du gars qui est vraiment noir, bah, tu vois la diff. En tout cas, tu as du duvet à l'intérieur, tu as une capuche. Elle est cool. Le prix, t'es toujours en dessous d'une TNF. Et en termes de qualité de confort, Arte, c'est vraiment propre. Donc, ça peut être parmi nos top veste de la vidéo. Si vous n'êtes pas branché doudoune et que vous vous attendez à quelque chose d'autre, il y a ce modèle. C'est une veste en Sherpa, donc tu as le col en moumoute. 250 € quand même. Après, le petit plus, c'est qu'elle est réversible. Tu peux faire apparaître le côté full Sherpa. Mais perso, je préférais l'avoir à l'intérieur pour être bien au chaud, bien confort. Deux coloris, donc celui-ci, le vert que vous avez vu, et aussi en full black. Par contre, celui-ci, quand tu le retournes, c'est aussi full black. Donc l'intérêt, bof, mais ça peut quand même plaire à certains. Et ensuite, il y a ce modèle qui est beaucoup plus cher, 385 €, mais là aussi c'est un 2 en 1 et tu peux même t'en servir pour d'autres saisons. Une veste technique en laine, tu as la possibilité d'en faire seulement une polaire. Tu peux soit la porter quand il fait un petit peu plus chaud toute seule, ou alors allier les deux et faire une bonne veste d'hiver qui là va te protéger des intempéries, de la pluie et tout. Certes, le prix est élevé, mais t'en feras différents usages en fonction de la période où tu la portes. Et en plus, elle est dispo dans un autre coloris, mais je le trouve KO. Donc passons à la suite.
Les deux dernières marques sont vraiment spécialisées dans les vestes. La première, c'est Rains. Là, j'ai aussi 4 modèles à vous montrer, même si je pourrais aller beaucoup plus loin. Tu vas déjà trouver de la doudoune plus ou moins classique, matelassage, capuche, un peu comme je vous ai parlé sur les TNF, vraiment du basique. Là, je vous montre la Alta qui est dispo à 340 €. Le truc, c'est que tu as déjà tout plein de coloris, en plus des bails plus ou moins originaux. Mais en plus de ça, tu as toutes les informations liées à la performance de la veste, le niveau de performance imperméable. Donc, il te dit si ça tient plus ou moins à la pluie. Et ensuite, le niveau de performance thermique. Donc, à quel niveau ça va te protéger du froid. Là, tu vois vraiment la différence entre des marques globales qui proposent des vestes d'hiver et vraiment des marques spécialisées dans ça. Je vous fais passer à l'écran aussi les autres modèles que j'ai trouvés. Tu as la Alta, donc la même que je viens de vous montrer en version plus courte, crop, pour mes fashion. 340 € aussi. Il y a la Kevo à 329. Crop encore une fois, mais il existe aussi un modèle vraiment long. On dirait un kimono. J'ai pas compris le délire entre la première et la deuxième. C'est censé être les mêmes, mais une version courte, une version longue. Mais le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'aller sur Rains, de regarder, parce qu'il y a vraiment plein de modèles. J'aurais pu vous faire une liste limite que de ça. Et comme dit, tu trouveras toutes les informations liées aux performances de chaque veste, chaque modèle, en fonction de si tu recherches une veste plus ou moins chaude. Vrai rêve pour les vestes d'hiver. Et je voulais terminer par la marque Kawe. J'ai trouvé cette doudoune qui se décline en 3 coloris, bleu foncé, bleu clair, brun. Et je voulais principalement vous la montrer parce que c'est un matelassage qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Pour le rembourrage, on a un mélange de plumes d'oie, plumes de canard qui peut expliquer le prix de 420 €. Et encore une fois, sur ce site, vous trouverez toutes sortes de vestes, que ce soit des doudounes, des parkas, des vestes un peu plus légères et à chaque fois avec les informations de performance de la veste. Pour ces deux derniers sites, je vous conseille d'aller voir directement parce qu'il y a vraiment des big sélections, il y a beaucoup de pièces intéressantes. Voilà où s'arrête cette petite sélection des meilleures vestes pour l'hiver. Je vous affiche mon top à l'écran. Voilà les vestes qui remplissent beaucoup de mes critères. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres refs à partager, j'en ai certainement oublié. Si vous pouvez éviter la fast fashion pour ce genre d'article, faites-le. C'est le genre de bail où il faut vraiment investir et prendre un truc correct. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, un commentaire, un partage et on s'abonne en activant la cloche. Venez me suivre sur mes autres réseaux, je vous partage souvent des refs, que ce soit dans mon canal Instagram ou dans les vidéos TikTok que je fais. Passez une bonne semaine, des bonnes vacances pour ceux qui y sont encore. Force aux autres pour le travail. On s'attrape la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!